bureau là-bas. Il faut que tout le monde sache. Tout le monde doit savoir. Que non. Si c'est comme ça, attendez qu'il parle. S'il y a moyen de donner lui-même hors de mission, là-bas nous allons chercher, nous allons rester faire le mabouille. Pas tu es là, et toi aussi tu es là dans le bureau. Oh non, frère, vous savez, c'était 40 litres, il était venu, maintenant nous avons écrit 2 litres. Ah! Et puis tu viens me dire, non frère, le Seigneur m'a béni. Unalanda, tu n'as pas été béni. Et voilà. Vivons normalement notre vie, mais gardons la parole de Dieu. Protégeons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Nous ne protégeons pas la parole de Dieu. Pardonnez-moi de cette accusation. Ce n'est pas nous qui protégeons. La parole de Dieu nous protège. Si vous gardez la parole de Dieu, vous serez en paix. Et d'ailleurs, il faut être en paix avec Jésus, avec Dieu, qui est de chercher la paix dans le monde. Une paix aujourd'hui. C'est parce que vous avez un compromis avec eux. Et les jours que vous allez changer, vous allez essayer de vivre la parole de Dieu, vous saurez comment est-ce qu'ils sont. Vaut mieux qu'ils sachent au travail que tu es chrétien. À l'école, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Oui, dans ton quartier, tes voisins doivent savoir que tu es chrétien. Mais malheureusement aujourd'hui, et vous nous sommes contents. Regarde, mon frère, vous savez, ce qu'on lui a fait, Étienne, à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, il a été lapidé. Et toi et moi, à cause de la fausseté, nous avons été acceptés par le monde. Nous avons été acceptés par les systèmes religieux. Ah, les systèmes religieux d'aujourd'hui. Les systèmes dénominationnels d'aujourd'hui. Il y a les calculs. Hein? Les calculs dénominationnels. Frère, si tu fais ça, tu vas tirer tous les autres processus. C'est tout vous qui voyagez, il n'y a pas de problème. Je parlais au frère. Je ne sais pas si il a compris ce que je voulais lui dire. Tous ceux qui étaient dans le bateau avec nous, ils venaient ici chez frère. Non. Je ne pas ici. Mais c'est quand vous étiez dans l'avion. Tous ceux qui étaient dans l'avion avec vous, venez ici. Non. Frère, il faut dire attention, frère. Ce que vous avez dit, le papa, aucune photo, aux actes en place. Ah, qui vous dit ça? Hein? Et aucune Belgique, frère. Mon tout père, mon alanda. La vérité doit être prêchée. C'est ça. Nous devons garder la parole de Dieu. Frère, prêchons-nous la parole. Que ça fasse mal. Nous aimons ça. Le vrai enfant de Dieu veut la parole. Pas en train de dorloter. Non, frère, il faut tirer attention. L'église sera vide. Ils vont fuir. Écoute. Pour mes bien-aimés sœurs, vous jeunes filles, le Seigneur Jésus, c'est le sauveur. Il est vraiment le sauveur. Il nous a sauvés. Il a sauvé les sœurs, les filles de cette génération mauvaise. Parce que cette génération, c'est une génération pollue. Vous allez voir une fille, si elle couche avec 50 ans, elle pense que c'est la fierté. TikTok. Hein? Les gens qui ont TikTok, les TikTok, c'est pas magique. Hein? Mais aujourd'hui, c'est devient célèbre. J'ai beaucoup de suivis. Tu as beaucoup de suivis. Parce que tu as couché avec 50 ans. Tu sens même que tu es que. Mais tu n'es rien. Quelle valeur tu as encore? Mais en Jésus-Christ, Jésus restaure même les filles qui
protéger. Ah, restaure. Lorsque la fille comprend sa dignité, lorsque la fille comprend sa valeur avec la parole de Dieu, elle devient, elle comprend. Frère, écoutez, lorsque nous disons, frère, d'épouser les filles de Dieu, nous savons pourquoi. Amen. Ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Vous, les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, ou Chirilande, tu te trompes, tu vas chercher des filles à l'école, tu seras surpris. Tu seras surpris. Même les invités là-bas qui vont venir de mariage, le professeur, moi je vais inviter le professeur. Parmi ces professeurs, il y a les amants de ta femme. Non, moi je vais inviter seulement le haut gradé, le professeur de maths, le professeur de physique, chimie. Ah, parmi là-bas, il y a ceux qui ont couché avec, pas seulement qui ont, ils vont encore continuer. Parce que si ils ont couché avec elle avant ton mariage, même dans ta maison, ils commenceront à venir. Mais la fille qui comprend bien son corps, qui comprend bien sa dignité, c'est seulement en Jésus-Christ. Amen. Frère, écoutez bien, monsieur, on ne vous prêche pas pour vous effrayer. Nous vous prêchons pour que vous compreniez que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Il est mort pour vous. Il vous a restauré. Qu'on ne vous trompe pas. Les filles musulmanes ne sont pas plus chastes que vous. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Vous faites ce que vous faites parce que vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas encore compris que le Seigneur vous a sauvé. Vous n'avez pas encore compris la valeur de vos corps. Oh non, vous savez, ça c'est que l'église là, on nous presse seulement d'avoir des robes. N'avons même pas de mettre des robes. C'est ton corps qui doit être gardé avec chasteté, avec dignité. Amen. Avec dignité. Si c'est seulement un faux, tu viendras vers toi parce que tu t'es déshabillé. Tu es nu sur le social media. Et tu penses qu'en faisant ça, tu vas être traqué. Où a-t-il l'autre traite? Qui? Hein? Il y a un frère qui disait seulement de mouche. Mais une fille de Dieu qui se respecte, qui connaît bien la valeur de son corps, qui comprend bien ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui à la croix de Golgotha. Même si elle a fait des bêtises, dans le passé, elle comprend que non, le Seigneur est mort pour moi. Et elle pleure, elle ne se répand. Le Seigneur va la restaurer, elle va vivre une vie avec honneur. Amen. Nous vous disons qu'il n'est qu'un sauveur. Ce n'est pas de la c'est une réalité. Non, non, frère, les histoires que vous nous prêchez, il faut comprendre. Hein. Aujourd'hui, c'est le 21e siècle. 21e siècle. Et les gens commencent à dire, non, frère, ces histoires là-bas, ce sont les prédications d'Afrique. Il faut comprendre, frère. Ici, nous sommes en Afrique. Hein? Il faut un peu mettre de l'eau dans le vin, frère. L'église sera vide. Hein? Si nous prêchons ça, les gens vont fuir. Les gens vont fuir, mais les filles de Dieu vont dire Amen. Amen. Les gens vont fuir, mais les enfants de Dieu vont aimer. Amen. Les enfants de Dieu vont aimer. Nous ne cherchons pas à prêcher pour plaire quelqu'un, non. La première personne que nous sommes en train de chercher à plaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne prêche même pas pour me plaire moi-même. Nous prêchons pour que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Étienne, il a parlé. Ses paroles ont fait que les autres, ils ont le cœur, ils l'ont haï dans leur cœur. Ils ont grincé leur temps.
Dis-moi ce que tu sens de la parole de Dieu. Je dirais que l'esprit qui est en toi, lorsqu'on te prêche ici, lorsqu'on vous prêche ici, quelles sont vos réactions? Même si je ne me dis pas, toi-même tu sais. Ça, ma jour, fréquent, exagéré. Exagéré. Si tu commences à sentir seulement que le prédicateur est exagéré, je te dis, répands-toi. Répands-toi. Le diable a commencé déjà à t'attirer petit à petit. Nous ne prêchons pas pour être aimés. Non. Nous ne prêchons pas pour être admirés, pour être acceptés. Non. Nous voulons que vous puissiez comprendre. C'est ton péché. C'est mon péché qui a fait ce que ce jour-là, on peut le prendre. Lui innocent, lui qui n'avait rien fait. Écoutez frère, toi et moi, même si on nous insultait, nous méritons. Surtout moi, il y a des moments où je fais des choses, je dis, pourquoi j'ai dit ça? Je mérite d'être blâmé. Je mérite d'être même tué. Mais lui, il était innocent. Mais à cause de ton péché, à cause de mon péché, on l'a pris. On l'a humilié. Après, on a prêché, qui t'a humilié? Est-ce que tu peux être humilié comme Jésus-Christ? Il a été humilié à l'âge de 33 ans, où tout le monde veut être respecté, dignifié. Mais on l'a pris. On l'a déshabillé. Ce n'est pas comme on vous montre devant qu'il est complètement nu. Devant, c'est quoi? C'est subalterne. Les gens qui l'appelaient maître. Devant sa mère. On l'a suspendu à la cour. Pour tes péchés et mes péchés. Frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il est notre sauveur. Amen. Il a fait ça pour nous sauver. Il a fait ça pour que nous soyons libres. C'est vrai que nous ne craignons rien. Même les religions, nous n'avons pas peur. Ne craignez pas votre pasteur, non. On l'a tué. Pour que toi et moi nous soyons libres. Pour qu'aujourd'hui, lorsque nous venons ici, nous ne venons pas comme nos frères. Nous sommes les sauvés. Amen. Oh frère, moi j'avais volé, tu n'as pas de problème. Tu es sauvé. Non frère, vous savez ce que j'avais fait? J'avais tué. Même si tu avais tué, même si tes péchés sont rouges, venez. Venez vers lui. Donnez-lui votre vie. Amen. J'aime beaucoup ce garçon, il a chanté. Le garçon qui a chanté, c'est pas si. Le médicament de la honte. Je ne sais pas bien les gars. Tiason. Tiason. Garçon a béni. Frère, il restaure. Amen. Ne marchez pas avec vos frères, vous savez, moi, j'avais tué. Même si tu avais tué à Jésus-Christ, tu es libre. Amen. Écoutez, ce n'est pas la religion. Le salut, c'est une réalité. Et les gens vont laisser là-bas. Oh, lui, je te connais. C'est celui qui nous prêche. On allait boire avec lui. J'allais boire avec toi. Mais aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. J'étais ta copine. Aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. Si tu comprends ça, si tu acceptes ça, frère, en Jésus-Christ, c'est la vraie liberté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remets la chair à votre frère.